C'est dans le calme et la confiance que se trouvera votre force. Ce verset biblique décrit à suffisance notre invité du jour. Pardonnez mon impolitesse, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de l'heure du parfum. Nous sommes vendredi et vous le savez, tous les vendredis à partir de 17 h, c'est l'heure du parfum. Nous sommes encore là pour vous partager une merveilleuse expérience dans la présence de Dieu. Des moments uniques, des moments atypiques, des moments bénissants, des moments édifiants. Et notre invité du jour est une personne spéciale, est une personne exceptionnelle. Elle mène 2 combats à la fois, mais je ne vous en dirai pas plus. Vous le savez, nous allons tout de suite embarquer pour notre première rubrique Flashback. Et on se prend juste après. À tout de suite. De retour sur notre plateau, vous êtes bien à l'heure du parfum. Et aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, notre invité du jour n'est nul autre que DJ Sheps, que nous accueillons et que nous saluons. Bienvenue, Minister. Merci. Tu préfères qu'on t'appelle Minister, c'est ça? C'est qui vous arrange. Donc ça peut être Sœur Sheps. Je préfère Sheps. Sheps tout court. Ok. D'où vient le nom Sheps? Alors, Sheps, c'est juste mon petit nom. Ok. À la maison, on m'appelle Shebi. Ok. Et comme la musique a commencé depuis la maison, pendant que je cherchais le nom de DJ, il y a un de mes tontons qui m'a dit, en cherchant, il a dit, mais pourquoi pas DJ Shebi? On a trouvé que DJ Shebi, c'était un peu lourd. Okay. On a enlevé Y, on a mis accent S pour faire que ce soit un peu plus intéressant. Plus original, ok. Donc, DJ Sheps. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous sommes honorés de t'avoir sur notre plateau, je voulais dire. DJ Sheps, nous sommes en plein milieu de notre deuxième rubrique. Okay. La rubrique s'appelle En vérité, en vérité. Ok. Voilà. Et elle a un principe tout simple. Toutes les questions qui te seront posées, tu vas devoir commencer à répondre avec cette phrase. Okay. En vérité, en vérité. Ok. Tant, tant, tant. Tant, tant, tant. Ok, ça marche. On va aller avec la première question. Je tiens à rappeler qu'il y a pratiquement une semaine ou deux, tu as fêté tes 20 ans de vie chrétienne, de vie dans la foi. Pourquoi était-il important déjà pour toi de s'arrêter un moment et de célébrer ces 20 ans de vie de foi-là? En vérité, en vérité. En vérité, en vérité, c'était une action, une pause, une sorte de pause que j'ai fait comme le 10e lépreux. Si vous vous souvenez de l'histoire des lépreux qui ont été guéris par Jésus, il y avait ce Samaritain qui était revenu vers Jésus quand il s'est rendu compte qu'il était guéri. Et le Seigneur avait mis dans mon cœur de pouvoir marquer justement cette pause. Et pour moi, c'était un moment de revenir, dire merci au Seigneur pour 20 ans de soutien, 20 ans de fidélité, 20 ans de sa présence. En fait, c'était simplement ça, lui dire merci pour tout ça. C'est très important de dire merci. En tout cas, on a vu les photos sur Facebook et on t'a surtout découvert sur une autre casquette, sous une autre casquette, la casquette de psalmiste, chantre. Pourquoi as-tu décidé de révéler cette autre phase-là de toi? En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. J'ai un appel également à être, en fait, de chantre. Ok. Voilà, j'ai un appel de chantre. Et ce jour, justement, quand le Seigneur a mis dans mon cœur de faire cette pause, il y a 5 ans, il m'avait demandé de faire un album. Et c'était le moment où il me demandait de révéler cet album au monde. Du coup, j'ai juste obéi. Ok. Donc, on rappelle que tu es chantre, tu es DJ. En tout cas, tu nous as déjà parlé de ça dans la première partie de l'émission.
ton rôle en tant que DJ, tu es une jeune fille, mais qui est aussi DJ. Donc c'est deux combats à la fois, comme je disais à l'entame de l'émission. Comment est-ce que tu vis ça? En vérité, la personne qui m'a appelée vraiment me conduit. Chaque chose en son temps. C'est pas mélangé. Quand il faut quand il faut avoir la casquette de chanteur, on le fait. Quand il faut avoir la casquette de DJ, on le fait. C'est vrai qu'il y a aussi une autre casquette. Si on se souvient de la parabole où Jésus parlait des talents, il avait donné à l'un, il avait donné 5 d'autres. Voilà, je suis parmi ceux à qui il avait donné 5 parce que j'ai la grâce de faire beaucoup de choses avec mes mains. Et peut-être si on avait remarqué sur les photos, le jour de l'action de grâce, il y avait le coin photo. Oui, où j'ai eu à faire ces fleurs et tout ce qui était là. Et j'ai juste appelé un décorateur pour monter tout. Donc, il y a aussi le côté artisanat, si je peux dire, de faire des bracelets comme ce que j'ai, par exemple. Des bracelets, des porte-clés, bref, des petites choses comme ça. Donc. Parlant de porte-clés, je me souviens que justement, lorsqu'on était venu faire la première partie de l'émission, tu nous avais offert de magnifiques porte-clés. Et je pense que c'est même ce porte-clés qu'on utilise maintenant chez nous à la maison. Donc, merci déjà pour cela. En tout cas, je vais coller, on va mettre des photos de ces articles-là pendant le montage. DJ Sheps, entrons un peu plus en profondeur. Parlons de ta rencontre avec le Seigneur, parlons du 29 juin 2004. Qu'est-ce qui s'était passé? En vérité, c'était un mardi soir à 20h. Je me souviens comme si c'était hier parce que ça m'avait vraiment marqué. Ayant grandi dans une famille chrétienne, où je recevais toujours des enseignements sur la voix du Seigneur. J'ai commencé à faire des camps bibliques étant petite, mais je ne comprenais pas vraiment ce que c'était parce qu'à chaque fois, on lançait l'appel, on demandait qui veut être l'ami de Jésus. Bon, au niveau enfant, c'est ce qu'on demande souvent, qui veut être l'ami de Jésus. Mais quand on grandit, on lance l'appel qui veut se donner à Jésus et tout ça. Chaque fois, je prenais l'engagement, mais je ne comprenais pas vraiment. Mais ce soir, c'était vraiment particulier parce que c'était pendant un séminaire qu'organisait le groupe biblique des élèves étudiants du Cameroun, GBEC. Et chaque séminaire qu'ils font, il y a des thèmes. Et cette année-là, c'était Jean 13, verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous les pratiquez. Et ça a particulièrement attiré mon attention parce que je voulais savoir quelles sont ces choses qui me rendraient heureuse. Je veux les pratiquer pour être heureuse. Et c'est à ce moment que j'ai décidé de suivre le Seigneur et de vraiment apprendre à connaître ces choses qui me rendraient heureuse. De 2004 à 2024, ça fait exactement 20 ans. Wow. Ok. Parlons de ces événements ou bien l'un des événements phares qui a marqué ta vie, notamment la mort de ton frère. Est-ce que tu peux un peu nous parler un peu plus de cet événement-là, en vérité? En vérité, mon frère, c'était le seul, l'unique frère, parce que nous étions 4, nous restons 3 filles. Je suis l'aînée, donc il était le 3e. Et comme la Bible dit, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Et il avait une très mauvaise compagnie qui l'a conduit à prendre des stupéfiants et que son corps ne supportait pas. Et plus le temps avançait, il délirait parfois il délirait jusqu'à ce qu'il y a eu un incident au voisinage où il a agressé le voisin. Déjà, il avait des hallucinations, déjà peut-être 2 semaines où il disait des choses, on ne comprenait pas et tout ça. Là. Donc ce soir-là, c'était en début de soirée, après-midi, comme ça, il est parti agresser le voisin. Il a arraché son oreille. Ouais, c'était assez violent, vraiment arraché d'un coup. Et après, parfois il revenait à ses sens. Parfois il me disait que
c'est un caméléon qui voyait et tout ça. Donc, bon, on a directement envoyé au commissariat. Et après 5 jours, s'il n'y a pas de réaction, directement on défère à Koningui. Et c'est ce qui s'est passé. Il avait fait 3 semaines là-bas. Et le médecin l'avait déclaré schizophrène, donc des malades mentaux. Oui. Donc on l'a directement envoyé à Jammo. Sauf que, comme il était déjà prisonnier, il était entre Jammo et Koningui. Et bon, avec notre système à Jammo là-bas, c'était pas trop ça, la sécurité. Ça fait que parfois on nous disait que j'ai vu ton frère, j'ai vu ton frère. Bon, pour ne pas être très longue, il était entre ces deux endroits parce que parfois, avec des factures et autres, on avait dû le ramener à Koningui. Et quand il était très malade, il revenait à Jammo jusqu'à ce que, bon, à la justice aussi, ça traînait parce que parfois, des dossiers qui se perdent, après on ne comprenait rien et tout ça là. Et ça avait fait 2013, parce que c'est en 2013 que l'incident a eu lieu. Et en 2017, finalement, Dieu a fait grâce. On lui a donné une liberté provisoire. Oui, une liberté provisoire. Donc, il est revenu à la maison. Donc, tout ce temps-là, il était entre Jammo et Koningui, Donc, quand il revient à la maison, les choses sont plutôt compliquées. Parce que quand il revient, il est plutôt dans les plaintes du genre vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça. Beaucoup d'ingratitude en fait. Et puis c'est passé de là aux menaces. Quand il demande quelque chose, on ne donne pas je vais faire ci, je vais faire ça. Plus le temps avançait. On vous imaginez toute l'année, hein, vraiment, il était venu, c'était vers mai, juin par là, 2017. Donc pratiquement toute l'année là, c'était vraiment, on vivait sur les menaces. Chaque jour, vraiment chaque jour. Et plus le temps avançait, plus ça s'aggravait. Jusqu'à ce qu'en 2018, ça s'aggravait au point où on disait « Oh, j'ai vu ton frère là-bas en route, le camion a failli le cogner. Oh, je l'ai vu là-bas, il était couché. Oh, j'ai vu ton frère, machin. » On entendait seulement ces histoires. On ne maîtrisait vraiment pas. Et puis, il rentrait les soirs. Parfois, on ne sait pas où il va. Le matin, quand il sort, on ne sait pas où il va. Quand il rentre, on ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas ce qu'il fait. Il rentrait parfois 2 heures, 3 heures, parfois, bref, tard dans la nuit. Et quand il rentrait, c'était des... Bref, à un moment donné, papa a demandé qu'on n'ouvre plus la porte, qu'il rentre. Et là, comme les choses allaient de mal en pire, il venait, il menaçait maintenant. Et sans compter aussi le fait qu'il fumait à la maison. Parce que tous ces stupéfiants-là, il le prenait étant à la maison. Et bref, c'était pas évident pour nous tous. Moi, je supporte pas la fumée. Je me souviens, mais j'avais fait une crise. Une crise pendant ce mois, je crois en 2017, j'avais fait une crise parce que justement, je ne supportais pas. Et à cette période-là, vraiment, quand il était à la maison, toutes les portes étaient fermées, chacun dans sa chambre. Dès qu'on sent seulement sa présence, c'était vraiment la terreur. C'était vraiment la terreur. Et on a vécu comme ça jusqu'à ce que... je crois en fin d'année 2018, oui, c'était la première fois de ma vie où j'ai une sorte de... une sorte d'affront physique parce que bon, pour moi j'ai grandi avec le principe que je ne bagarre pas, la bagarre c'est pour les animaux. Mais ce jour-là, je protégeais mon instrument, ma machine parce qu'il voulait, en fait, il m'a demandé quelque chose que je ne lui ai pas donné et généralement quand tu ne donnes pas, ça devient autre chose et il faut être assez sage aussi. Et ce jour-là, je protégeais ma machine. J'avais dû... bref, on a dû échanger certains coups. Et le 31 décembre 2018, pendant qu'on allait à une soirée de la traversée qu'organisait le GBEC, généralement, je pars souvent... Bon, on m'a souvent sollicité pour la partie festive où je dois animer et tout ça, oui. Donc, pendant qu'on s'apprêtait, il faisait beaucoup de bruit, là, il fumait, tout ça, parce qu'on passe souvent en famille. Et finalement, on a eu un peu de retard, nous on s'est avancé. Et ma petite sœur, la dernière, est restée à la maison. Et à un moment donné, quand on arrive en route, elle m'envoie seulement des photos effroyables parce qu'il a dû l'agresser. Il a arraché, vous voyez, quand on s'écrase avec les mèches, là, il a arraché
il a arraché une bonne part de ses cheveux, il a mordu au bras. Il a failli crever aussi son œil, donc elle m'a envoyé des photos. C'était, je commençais l'année 2019, vraiment, c'était une année noire pour moi. Très noire parce que c'était difficile. Il fallait partir animer, et puis il y avait ça qui se passait à la maison. Pendant que les gens étaient en train de fêter, dire bonne année, moi j'étais en train de pleurer, Seigneur, Seigneur, ça va finir quand, et tout ça. Et pendant tout ça, we were like left on our own. Okay. Like, puisqu'il est venu à la maison, et de temps en temps, on l'a ramené à Jamo, peut-être pour des soins autres. Mais comme c'était violent, quand on passe se plaindre, ah, c'est votre enfant, on va faire comment, et tout ça. Donc, on était vraiment abandonnés à notre sort. Et puis, entre-temps, on crie, on prie, on demande, on a fait tout ce que la Bible demande, le jeûne, la louange, bref, tout. And it's like, you are just left on our own. C'était vraiment difficile. Après cet incident, je crois le 6 janvier 2019, on appelle seulement vers 1h, 2h par là. Oh, voici votre fils ici à Douala, on est en train de le brûler, oh, ma chère. Il a fait comment pour arriver à Douala? Il n'a pas de carte, il n'a rien. Papa, heureusement, était déjà en retraite, donc il s'est dépêché pour aller à Douala. Dieu merci, vraiment, en fait, la main de Dieu était là. Parce que on sait à Douala comment les choses se passent. Bien sûr. Quand on attrape quelqu'un, il avait déjà, parce qu'on a envoyé les photos, il avait déjà l'essence versée sur lui, mais on l'a plutôt emmené au commissariat. Parce que généralement, quand c'est comme ça, on brûle. On brûle une fois. Mais on l'a amené au commissariat, on lui a demandé le numéro de quelqu'un, et comme il a le numéro de maman, on a appelé, c'est comme ça que papa est venu. On l'a emmené dans un centre de désintox. Il a fait, je crois, c'était 1 ou 2 mois. Là-bas, on était un peu en paix, un peu. Mais chacun était vraiment toujours sur ses gardes. Toujours sur ses gardes. Parce que quand on est à la maison, chacun dans sa chambre, c'est fermé. Quand on est dehors, on n'est pas en paix parce qu'il y avait aussi les enfants à la maison. Il avait failli poignarder ma soeur aussi, je crois en 2017 là. Et elle est enceinte. Donc, imaginez, l'enfant est né dans ces conditions-là, la fumée, l'agression et tout ça. Donc, quand on est dehors, c'est genre, quand ma soeur m'écrit, oh, il s'appelait Pifiné. Pifiné, Pierre, on a enlevé le hier de Pierre, et Finé, quand papa donnait, c'était Finé, le sacrificateur qui avait calmé la colère de Dieu. Donc, Pierre, Finé, donc, l'apôtre Pierre et sacrificateur. En fait, papa, lui, quand il donne les noms, ça a beaucoup de signification. Donc, quand on reçoit le message, oh, Pifiné a encore fait ceci, c'est-à-dire, tu es dehors, tu n'es pas en paix, tu es dedans, tu n'es pas en paix. Et c'était vraiment, vraiment traumatisant. Et chacun a vécu ça à son niveau, chacun a géré le traumatisme à son niveau. Donc finalement, à Douala, le centre dans lequel il était, c'était pour le réhabiliter, quelque chose comme ça, pour lui permettre de réintégrer la société. Donc on a essayé de le désintoxiquer et de lui permettre vraiment d'intégrer, mais il était vraiment dans un autre monde, dans un autre niveau. Il était assez, comment dire, rusé. Parce qu'il avait demandé à voir la famille, on était venus et tout ça, il disait non, ça va déjà, il veut faire ci. Mais il avait les rêves, il voulait seulement lui voyager, bref, des trucs vraiment de facilité, quoi. La mauvaise compagnie avait vraiment eu un impact sur lui. Finalement, ce soir-là, papa a eu un contact avec quelqu'un à Baham, un de ses amis, qui fait la pisciculture, il lui a proposé de faire ça. Comme c'est un lieu qu'il n'était jamais allé, il n'était jamais arrivé, il a dit que mieux pour justement s'éloigner aussi un peu de nous. Voilà, donc finalement, il voyage ce soir-là. Après, le même soir, papa nous envoie son message que si votre frère arrive, sachez qu'il n'est plus ici. Là. Donc, on ne sait pas comment il a fait. Il s'est seulement retrouvé à la maison. Donc, ils sont quittés de Douala pour aller à Baham. Ils sont arrivés, on ne sait pas comment ils ont fait, mais l'ami de papa, là, lui seulement, il a des étudiants, lui seulement qu'il y a un ordinateur qui a disparu, autre, donc on suppose que c'est lui qui a pris, on ne sait pas comment, quand il a vendu. Bref, ces gars-là, ils ont souvent une réflexion
On ne sait pas, moi, on sait seulement qu'il était déjà à la maison. Quand elle est arrivée, c'est encore monté d'un autre cran, c'est passé des menaces à l'action. Oh là là. Ouais, des menaces aux actions. Il avait promis depuis il parlait de bruit, il va mettre feu à la maison, il va brûler la maison parce qu'il demandait si on refusait. Et ce matin-là, je me souviens que c'était vendredi saint de cette année 2019, là, c'était vendredi saint. Vers 4 heures, il demandait le chargeur de maman. Maman lui a dit qu'elle n'a pas de chargeur à lui donner. Il s'est énervé, il a mis le feu, il a commencé à allumer, mettre la fumée partout, partout. La fumée nous a obligés de sortir de nos chambres parce que vraiment depuis 2017, c'est chacun qui est dans sa chambre bloqué. Tout le monde dès qu'il est là, c'était vraiment ça. Donc, la fumée nous a obligés de sortir, on est sortis après, il a pris les machettes, menaces. Après, il a seulement disparu comme il fait souvent. Il part, parfois même il part, il fait 2 jours, il revient. On ne sait pas où il part, on ne sait pas ce qu'il fait. Donc, il est parti et puis il est revenu comme ça là. Dieu merci, ça n'a pas fait des dégâts, c'était juste le feu qu'il a mis sur les rideaux et tout ça. On a vite aussi maîtrisé. Et puis sa dernière action, c'était le 7 mai. Ça a retenu les dates, hein? Oui, les dates, j'ai quand même les chiffres. En général, les dates, oui. Et puis quand ce sont des choses qui me marquent quand même. Qui te marquent, exactement. Oui. Donc le 7 mai, sa dernière action, si je peux dire comme ça, là, il avait pris le téléphone de papa. Une fois même, il avait eu à prendre le téléphone de papa. À ce moment-là, on le laissait encore faire. À un moment donné, papa a demandé qu'on ne laisse plus faire. Il avait pris le téléphone. Quand papa essayait d'appeler quelqu'un pour l'aide et tout ça, il avait pris, il était parti jeter aux toilettes. Donc cette fois-ci, ce 7 mai, il avait pris le téléphone. Maman était dans la chambre. Il est venu prendre le téléphone de papa. C'était le matin. Papa était dehors. Il est venu. Il a juste demandé, je crois qu'il demandait quelque chose à maman. Maman a refusé ou maman ne lui a pas donné. Il a donc pris le téléphone de papa. Et dès qu'elle appelait papa, en fait, en voie de détresse. Et quand il vient, donne-moi le téléphone, donne-moi le téléphone. C'est devenu autre chose, bagarre et tout ça. En fait, sa dernière action, c'était juste mettre main sur les parents parce qu'il a failli aussi arracher les cheveux de maman avec la coiffure qu'elle avait. En fait, c'est ça qui a énervé papa. Tu mets main sur ma femme et tout ça. C'est devenu autre chose. Papa l'avait bien fouetté, il l'avait ligoté, il avait bien fouetté ce jour-là. Et après, le 9 mai, ce soir, comme j'étais dans un groupe, étant chantre aussi, j'étais dans un groupe, on avait répétition généralement les jeudis. C'était un jeudi justement, les jeudis et les mardis. Donc le 9 mai, on appelle juste maman pour lui dire que oh, voici votre fils ici, là, le sang de couler, machin, on est en train de l'appeler. On l'avait poignardé. On l'avait poignardé, il semblerait, parce que la semaine-là, justement, il avait aussi pris le téléphone de maman pour vendre. Et il semblerait que, généralement, ces gars, ils sont dans des clans. Donc, il semblerait qu'en journée, il a eu à bagarre. Parce que ces histoires, on entendait seulement. Ça venait nous trouver. Donc, il semblerait qu'il avait vendu le téléphone, mais on ne lui avait pas donné l'argent. Donc, il a eu à bagarrer. Et le soir, il a donné rendez-vous à la personne que la personne lui a dit je vais te montrer. Ça, c'est ce qu'on nous a rapporté justement pour les personnes qui le voyaient souvent. Et donc ce soir-là, il semblerait que la personne a appelé un spécialiste, parce que ce que le médecin légiste disait, c'est que c'était un acte prémédité, parce qu'on l'a poignardé dans le cœur en fait. Et c'était vraiment précis. C'était très précis. Donc il semblerait qu'on l'a maîtrisé parce qu'il n'y avait pas d'égratignure, de bagarre et tout ça. Donc on l'a poignardé et on le voyait. On a appelé comme il y avait quelqu'un au Carrefour, au Colbox où maman fait souvent ses transactions. Et comme on le connaît, on sait que c'est le fils de maman et tout ça. Il appelle, on dit que oh, voilà ton frère ici, là, qui a un peu de couler. Donc il traversait la route vers les motos parce que nous on prend la moto pour aller à la maison. Donc, premier réflexe, c'est peut-être la maison, la sécurité, quoi. Donc,
En traversant, il s'est écroulé là. On l'a amené juste au dispensaire parce qu'on a Messassi. Il y a un dispensaire. On est au carrefour Messassi, il y a un dispensaire non loin. On l'a amené, mais le sang avait déjà beaucoup coulé, le temps d'arriver et tout ça là. C'était déjà fini. C'était déjà fini. Moi, j'étais à la chorale, à la répétition. Je vois beaucoup des appels manqués, je ne comprends pas et tout ça. Quand finalement, je prends mon téléphone pour regarder l'heure, je vois les appels manqués, je me dis, qu'est-ce qui s'est encore passé? Parce qu'en fait, on était toujours en sursaut. Oui. Donc, quand je vois, finalement, je parviens à voir papa, il me dit seulement que ton frère est parti. I was like... Donc, c'est comme ça que l'histoire s'est finie. Donc, comme ça, just like that. Il a tellement manqué des occasions de mourir. Je dis, on nous disait souvent, il était couché au carrefour de la présidence, couché là comme ça, n'importe quel camion pouvait venir, le cogner. Même au carrefour Messassi, on disait, on a vu, il a tellement raté des occasions de mort, même à Jamo où il était. À Jamo, il avait eu la tuberculose au point où justement il a même failli mourir parce qu'on avait fait la ponction, il avait tout maigri parce qu'il était bien costaud, il avait maigri. Je suis la plus petite à la maison, mais il avait tout fondu, maigri, tout ça. Il a failli mourir, mais il n'est pas mort. À Konegila, il n'est pas mort. Donc, ce n'est que comme ça, Dieu a permis que c'est un être humain qui lui ôte la vie. Je veux dire, j'étais choquée au plus haut niveau. Mais à ce moment-là, comment est-ce que toi, tu t'es sentie? Parce qu'il faut dire que tu étais déjà quand même assez loin et avancé dans la foi et tout. Vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez fait tout ce qui était possible en votre pouvoir, je veux dire. Comment est-ce qu'on se sent? Est-ce qu'on en veut à Dieu? Quel est le sentiment en fait qui se dégage après ce genre de nouvelles? C'est vrai que pendant les moments de troubles, de difficultés, c'est vrai que je détestais mon frère, pour être sincère. Je détestais ce qu'il nous faisait vivre parce que toute l'attention était sur lui et nous autres, on était comme lésés. Voilà, on était comme lésés. Mais le Seigneur a travaillé dans mon cœur. Il m'a aidé avec une amie. Et après, je regardais avec un regard de compassion. Oui, parce que généralement, ces gars, ce n'est pas eux qui font. Il y a un esprit, ils sont possédés. Et si tu n'as pas le regard de Dieu, you miss out many things. So, pour moi, c'était une période qui m'a plutôt rapproché de Dieu. Okay. Parce que c'est une période où le Seigneur m'a appris en fait beaucoup de choses. L'une des choses, c'est que même si, parce qu'il m'aime, Dieu m'aime tellement que, Amin, il n'y a aucun nombre de mal. Je ne sais pas comment dire, il est tellement amour que, parce qu'il m'aime, il ne peut pas permettre, en fait, il ne peut pas me vouloir du mal, en fait. Dans cette période, c'est ça qu'il me donnait comme renseignement. Qu'il m'aime et il ne peut pas me vouloir du mal. C'est-à-dire c'est impensable de me vouloir du mal. C'est impensable. Donc moi, ça m'a rapproché de Dieu, ça m'a permis de me rapprocher de lui et de le chercher davantage, de le comprendre davantage. Et justement, après son décès, j'avais fait une semaine, je ne trouvais pas le sommeil. Parce que j'étais toujours en sursaut. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va encore venir toquer? Est-ce que... Et c'est le jour de mon anniversaire, le 25 mai, que j'ai eu comme une réponse au travers d'une amie avec un chant. Et Dieu malgré tout. Dieu malgré tout. C'était la réponse de Dieu. Donc malgré tout ça là, sache que je suis Dieu. C'était sa réponse et curieusement, ça m'a apaisé. Et après une semaine sans sommeil, j'ai pu dormir. Et vraiment dormir. J'ai dit, ok, tu es Dieu malgré tout. Que je ris, que je pleure, je m'acharne, tu es Dieu.
Amen. Ok. Prochaine question. Moi, j'ai l'habitude de te suivre sur tes posts sur Facebook et tout. Et j'étais justement tombée, ce qui me fait venir vers toi, c'est que j'étais tombée sur ce post du 25 mai, je crois, de l'année dernière. Et c'était le jour de ton anniversaire. Et tu as fait un très long... Déjà que tu aimes les longs posts, mais celui-là, je pense que c'est le plus long. Oui, j'avais demandé de prendre une chaise. Voilà, c'était tellement long, mais j'ai vraiment pris le temps de lire et de relire. Et j'avais été tellement bénie que je l'ai même partagé sur ma page. La question que j'ai envie de poser par rapport à ce post-là particulièrement, comment est-ce qu'on fait pour être malade, mais servir Dieu avec autant de passion, avec autant d'énergie, l'énergie qu'on n'a pas en réalité, mais je ne sais pas comment expliquer ça en fait. J'étais vraiment assez surprise, c'est-à-dire que je suis mal, mais je me décide quand même, malgré tout, comme tu disais, de servir Dieu, peu importe ce que je ressens au fond de moi. Comment ça se passe? C'est quoi le processus? En vérité, Dieu est tout ce que j'ai. Dieu est tout ce que j'ai. Vraiment tout ce que j'ai. C'est vrai, j'ai mes parents, les deux sont encore en vie, mais vraiment, toutes ces situations, toutes ces choses, déjà la maladie qui a commencé en 2014, c'est un moyen pour Dieu de me récupérer, si je peux utiliser ce terme, parce que je me souviens qu'en 2014, les choses n'étant pas évidentes à la maison, déjà avec l'histoire de mon frère qui avait déjà commencé, les choses n'étaient pas évidentes. J'étais à la cité avec ma soeur et il fallait se battre. Ce que papa donnait n'était pas vraiment enough for two girls. Et il fallait payer les factures, il fallait prendre soin de soi, il fallait contribuer ici. Donc, je travaillais énormément. Parfois, je vais jusqu'à dire 20 heures sur 24. Je travaillais beaucoup. Justement, je faisais mes bracelets. C'est ça qui me permettait vraiment de vivre, si je peux dire comme ça. Là. Parce que, bon, étant en Guayaquil, il y a un peu de temps. Donc, aside, quand j'ai le temps, j'avais un espace où je faisais. Et je faisais aussi le yaourt. Bref, comme je fais beaucoup de choses avec mes mains, oui, donc je faisais des trucs vraiment qui me permettaient. Je travaillais énormément au point où, à un moment donné, it was like, je me suffisais. J'ai pas besoin de Dieu pour survivre. Et justement, quand la maladie commence, je suis like quelqu'un qui est indépendante, qui vient maintenant être dépendante. Parce que quand ça a commencé, je ne pouvais plus rien faire. Je ne demandais pas l'aide. Là, j'étais obligée de demander l'aide. Je ne demandais pas d'aide. Tu es couché, tu ne peux rien faire. Et j'avais fait 4 mois et demi couché sans pouvoir vraiment marcher ni m'asseoir. Et j'étais couchée sur un seul côté, le côté droit. Parce que je ne pouvais pas me coucher sur le dos, je ne pouvais pas me coucher sur le côté gauche, parce que toutes les douleurs sont sur le côté gauche. Je ne pouvais pas me coucher sur le ventre. Donc, pendant cette période-là, j'ai déprimé. Et en même temps, ça m'a poussé à chercher Dieu. Like, ok, me voici. Tu as frappé fort, me voici donc. Et dans cette période, justement, ça m'a rapproché justement de lui. Et l'un des enseignements qu'il me donnait et que je chante beaucoup, justement, que je chantais, c'est la grâce. Il y a des choses que parfois on pense qu'il faut qu'on soit peut-être marié, peut-être eu un concours ou bien eu un grand truc pour dire merci à Dieu pour se rendre compte de la grâce que Dieu nous fait chaque jour. Et justement, je pensais que je me suffisais et voilà que je me rends compte que m'asseoir, c'est une grâce. Pouvoir dormir, c'est une grâce. Pouvoir marcher, c'est une grâce. Et ces petites choses qu'on néglige là, c'est une grâce. Et je crois que ça m'a vraiment bâti et fortifié pour pouvoir vraiment, en fait, me rendre compte de ces choses. C'est ça qui a fait ma force. Comme il dit, je puis tout par celui qui me fortifie.
C'est ça qui fait, je m'appuie sur Dieu pour pouvoir faire ce que je fais. Et justement, je pense que c'est ça qui fait ma force, parce que Dieu est ma force en réalité. C'est lui qui me... Je veux dire, je crois qu'une fois, il y a une phrase qui m'était venue, je crois, en début d'année, les douleurs de la passion, un truc comme ça là. Je veux dire, la passion est là, mais des douleurs ne sont rien au-dessus de cette passion-là. Et en plus, il y a Dieu qui m'accompagne dans ça. Donc, ça fait que vraiment, je peux souvent dire, parfois quand je pars en ministère sur mes platines et autres, parfois quand on me voit là, on ne peut pas imaginer. Enfin, je suis dans mon truc, donc à ce moment-là, j'ignore les douleurs. Je sens ça, mais à ce moment-là. Mais après, pas gérer mes douleurs, 2 places. 2 places. Donc, dans tout ce qu'il fait, vraiment, la passion est plus forte. La passion crie. Et je veux dire, l'appel crie plus fort que les douleurs. Voilà, c'était ça. Ça crie tellement fort que... Et puis avec l'appui de Dieu, son cachet, sa présence, c'est ça qui fait vraiment ma force. Et honnêtement, je ne sais pas comment je fais. Ce n'est pas moi qui fais. Sincèrement, je ne peux pas dire que vraiment non. Vraiment, la parole dit, il donne le vouloir et le faire. J'ai assez de volonté. J'ai assez de volonté et il se charge de faire le reste. J'ai vraiment assez de volonté. Merci DJ Sheps. Chers téléspectateurs, ne bougez surtout pas. On va prendre une petite pause et on se prend juste après. Dans le but de vous offrir plus de visibilité et davantage mettre en avant la musique gospel, la chaîne 100% Gospel Si Gospel lance une promotion exceptionnelle. À partir de 25 000 francs CFA, faites vos spots publicitaires et vos promotions musicales chez nous, une œuvre magnifique qui n'attend que vous. Si l'offre vous intéresse, contactez-nous au 650 98 52 00 ou via nos réseaux Facebook et Instagram Si Gospel. Parce que chanter, c'est prier 2 fois, faites rayonner la gloire de l'Éternel. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Bonjour, la grâce me soutient. La grâce. Parce que quand j'observe ma vie depuis ma naissance, je crois que ce n'est que la grâce. DJ Sheps, c'est une jeune fille passionnée par la musique et qui sert le Seigneur par la musique. Consciemment, en 2004, consciemment parce que plusieurs fois j'ai eu à faire la rencontre, mais je ne comprenais pas vraiment ce que c'était. Mais en 2004, avec le thème Jean 13, verset 17, qui dit « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquez », ça a attiré mon attention et j'ai voulu savoir quelles sont ces choses qui peuvent me rendre heureuse pour que je les pratique. Et c'est là où ça a démarré. C'était assez merveilleux. C'était un mardi soir à 20h, le 29 juin 2004. J'étais à un camp des jeunes, si je peux dire comme ça, dans un groupe. Et chaque soir, on faisait des messages sur le thème du camp. Et ce soir, particulièrement, ça va attirer mon attention, la façon dont on avait apporté le message. Et justement, comme je l'ai dit, je voulais vraiment expérimenter ces choses qui me rendraient heureuse, du coup, les pratiquer. Le décès de mon frère, le décès de mon petit frère. C'est un événement qui a été assez difficile pour la famille et pour moi aussi. Je n'oublierai jamais parce que le Seigneur m'a davantage rapproché de lui et m'a vraiment beaucoup enseigné en fait.
du tout. C'est vrai que c'était beaucoup psychologique, oui, psychologique, mais disons que la fin, du moins la réponse que Dieu m'a donnée à la fin, ne m'a pas permis de lui en vouloir. Déjà que toutes les leçons qu'il m'a enseignées justement me permettaient de me rapprocher de lui et me permettaient de comprendre combien il est souverain au-dessus de toutes choses. Et quand il est mort justement, c'est ce qu'il me disait. Donc je ne pense pas que j'ai en voulu à Dieu. Non. Déjà, la demande n'est pas encore là, bien que c'est un terrain assez vide. Et aussi, les personnes qui sollicitent, c'est pas souvent aussi ça. Ils ne donnent pas ce qui est demandé. C'est vrai que d'autres difficultés aussi, c'est que pendant the administrations, people don't really understand. People, since it's many people who are around, and parfois c'est pas, il y a souvent des insultes, des menaces et tout ça. Mais bon, je suis habituée, c'est le ministère en fait. C'est la musique qui m'a choisi. Jésus peut dire, je vous ai choisi. Je ne pense pas que c'est moi qui ai choisi, mais en fait, Dieu m'a choisi puisque c'est un appel que j'exerce. Donc, c'est la musique qui m'a choisi parce que, en fait, dès l'enfance, c'est depuis la maison, papa était chanteur. Il est encore, je ne sais pas. En fait, il faisait dans la musique et il y avait beaucoup de cassettes à la maison. Et puis, disons, c'est dès l'enfance, c'était déjà là, c'était un appel et je suis juste au cours de l'appel. Chers téléspectateurs, de retour, c'est votre émission, l'heure du parfum. Si vous nous regardez depuis Facebook, n'hésitez surtout pas à partager le direct. Et je sais et je crois que vous serez encore plus bénis que vous ne l'êtes présentement. DJ Sheps, merci encore. On va prendre notre avant-dernière ou dernière question. Ok. Toujours sur tes différents posts. Ok. Tu avais parlé de dépression. Yeah. Et la dépression aujourd'hui en Afrique est encore un sujet tabou. C'est-à-dire que les gens n'y croient pas vraiment. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de cette phase-là? En vérité, en vérité. En vérité, même en tant qu'enfant de Dieu, c'est vrai que c'est aussi tabou parce qu'on on pense qu'on est très fort quand on est enfant de Dieu. Pourtant, on oublie que nous sommes chers en fait. Et nous vivons un perpétuel combat chaque jour. Comment sortir de la dépression? Je crois que c'est bien d'en parler. Okay. C'est bien d'en parler, surtout aux personnes de confiance, parce que on est très souvent exposé au jugement des personnes qui ne te comprennent pas. Exactement. C'est souvent bien d'en parler parce que quand on parle, ça nous permet de nous libérer. Et aussi, ça dépend des personnes. Moi, par exemple, quand la dépression arrive, je sais que c'est déjà en route. Mais maintenant, parfois aussi, ça peut dépendre de mon état. Ce qui peut, si je me sens faible, à ce moment, ça peut gagner plus de terrain. Pour sortir de la dépression, il faut en parler et aussi crier à l'aide au Saint-Esprit. Surtout au Saint-Esprit, je parle du Saint-Esprit parce que c'est la personne de Dieu qu'on néglige beaucoup. On néglige beaucoup la personne du Saint-Esprit. Pourtant, quand Jésus est parti, il nous a dit qu'il nous laissait le Saint-Esprit. Il est là, il veut nous aider, mais on est toujours en train de chercher l'aide ailleurs. Et le Saint-Esprit joue vraiment un très grand rôle. Il aide. Se nourrir de la parole de Dieu, ça aide aussi. Ça aide beaucoup. Même si c'est une simple lecture, ça permet que les pensées, puisque la dépression est beaucoup plus dans les pensées, ça permet aux pensées d'être concentrées sur la parole et ça aide énormément. Est-ce que c'est ton état de santé qui t'avait amené à cette dépression-là? Oui,
En vérité, oui. Parce que en 2022, quand je rechute, c'était assez difficile pour moi. C'est vrai que déjà en 2014, j'avais déprimé. J'avais déprimé parce que quittant d'indépendante à dépendante, c'était pas une phase facile à gérer. Et puis, ne pouvant plus rien faire, j'avais beaucoup d'énergie, je travaillais beaucoup et tout ça. Et puis, ne pouvant plus rien faire, c'était pas une phase facile. Donc, quand je rechute en 2022, je me dis, ok, je ne vais pas déprimer cette fois. Je vais m'accrocher au Seigneur, je vais dépendre de lui. Juste que c'était une période aussi où, je veux dire, je n'étais pas comprise, si je peux dire ça comme ça. Dans le sens où c'est peut-être après 4 mois, parce que j'ai fait 6 mois couché sans pouvoir vraiment marcher ni m'asseoir. C'est peut-être après 4 mois que certaines personnes commençaient à savoir parce que sur mes statuts, j'étais normale, je mettais mes trucs normal, mais justement, étant dans ce monde où les gens se basent sur les statuts pour prendre des nouvelles, very wrong. Donc, je ne sais pas trop, quelques proches qui savaient, peut-être qui demandaient mes nouvelles et que je disais que voilà, ça ne va pas et tout ça là, je suis couchée depuis parce que je passais des nuits à gémir, gémir de douleur. Et I was like, pas comprise. Et puis aussi, en même temps à la maison, comme je suis dans ma chambre, quand les personnes sortent, il y a ma mère qui parfois venait être mon bébé, comment elle m'appelle mon bébé. Elle appelle tout le monde son bébé. Comment tu vas aujourd'hui? Bon, je réponds avec elle et puis parfois aussi ma soeur. En fait, j'essayais de me donner des raisons en fait parce que c'était difficile pour eux, parce que on me connaît pour quelqu'un, parce que après 2014, après les 4 mois et demi couché, j'ai fait 2 à 3 ans de convalescence. Et après, je me suis quand même remise, même comme c'était pas, je vais dire quoi, totalement remise. Mais je me suis quand même remise et parvenue à faire quelque chose. Là que je parle de rechuter. Mais j'étais quand même limitée. Et là, la rechute m'a davantage limitée. Oui. Donc ça fait que j'avais besoin d'une présence, j'avais besoin d'affection que je n'avais pas. Et j'essayais justement de me donner des raisons parce que déjà, à la maison, ce n'était pas évident pour ma mère. Quand parfois je l'entendais au téléphone, et puis je suis l'aînée, elle a encore couché, bref, je l'entendais au téléphone, ça me faisait de la peine pour elle. Bon, papa, lui, n'est pas très expressif. Ma soeur qui aussi, c'est bien après que ma soeur me disait qu'elle ne supportait même pas me voir parce qu'elle a juste eu, she just had a glimpse. Parce que généralement, je sortais uniquement soit pour me doucher ou pour faire mes besoins et rentrer, comme les douches sont dehors. Donc, je sortais juste pour ça et je rentrais parce que je ne supportais pas rester debout ni assise. Donc, j'étais couchée tout le temps. Et bref, je vivais les douleurs là seule, en fait. Personne ne savait, ne pouvait imaginer à quel point j'avais mal. Et je n'avais que le Saint-Esprit qui était là. Et parfois, on a besoin aussi de la présence physique, on a besoin du réconfort et tout ça. Et ce n'était pas le cas. Et justement, ça m'a tout doucement plongée dans la dépression. Bien que je disais, ok, Seigneur, je ne vais pas déprimer. Mais à des moments, j'étais like... Je me souviens qu'en début 2021, je crois, j'avais compris conscience de mon identité en Christ parce que parfois, on marche avec la puissance dans la poche. Pourtant, on est capable de parler à des situations et autres. Et quand j'avais pris cette conscience-là, je parlais justement à des situations et tout ça, ça marchait. Sauf que quand justement j'ai commencé, j'ai rechuté. Je me souviens pendant peut-être 2 semaines, je parlais et le Seigneur m'a dit, l'histoire-ci là, laisse, je gère, ça ne te concerne pas. Donc c'est ça qui a essayé de m'encourager. Juste que parfois, à des moments, ça faisait comme si ça allait, à des moments pas. Et du coup, c'était fatidique, c'était difficile, c'était pénible. Et en plus du fait que j'avais besoin d'affection et tout ça, tout doucement, ça m'a vraiment plongé et c'était vraiment compliqué.
Mais tu t'en es sorti. Oui. Il y a des gens, par contre, qui sont en train de déprimer, mais qui ne savent pas réellement. Je veux dire, comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'on est encore en train de déprimer, en fait? Généralement, les personnes qui dépriment ne sont pas loin du suicide. Ok. Très généralement. Même si c'est une petite dépression, même si c'est une grande dépression, il y a toujours Monsieur Suicide qui est toujours là à côté, là, que pas une fois. Tu souffres tout ça là, pourquoi? Si tu endures tout, pourquoi? Pas. Donc, c'est toujours là, Donc, facilement, quelqu'un peut savoir qu'il déprime s'il a les pensées suicidaires. Parce que c'est vraiment, ça va un peu comme de pair. Parce que c'est toujours là, c'est comme une oppression en fait. C'est comme une oppression là que... Ça sert à quoi d'endurer toutes ces souffrances? Tu vois ci, tu vois ça. Mieux tu pars. Mieux tu mets un thème. En fait, la facilité quoi, de mettre un thème. Donc, il y a donc ce combat-là qu'on mène, ce combat, et Dieu est fidèle, même si parfois on peut être like deeply into it. Quelque part, Dieu est toujours là aussi. Like, ma main est tendue, je vais t'aider. Cette fois-ci, nous aurons une main tendue vers notre prochaine rubrique qui est Rumfotsu. Apprêtez-vous à passer des moments exceptionnels dans l'intimité avec Dieu. Et c'est avec DJ Sheps. À tout de suite. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Il nous aime tellement. Quand nous voyons le peuple d'Israël, c'est un peuple qu'il a choisi. Comme il t'a choisi, il m'a choisi. Il demeure éternel et son alliance avec nous demeure éternelle, malgré ce que nous vivons. Nous devons toujours garder ça au fond de nos pensées, que Dieu, ce qu'il a dit, il le fait. Il le dit dans Hébreux 8, verset 11. Jésus-Christ demeure le même hier, aujourd'hui et à jamais. C'est lui le Dieu des patriarches. Il ne change pas. Il est le lion, à la fois l'agneau. Il vit éternel. Oui, il vit éternel. Il est tellement vrai. Au commencement de toutes choses, aussi à sa fin. Dieu des patriarches, transcendant toutes les époques, le même malgré le temps, tu demeures éternel. Le lion et l'agneau, l'ancien et le nouveau, au commencement de toutes choses, aussi à sa fin. C'est simple, si tu peux essayer. Dieu des patriarches, transcendant toutes les époques, le même malgré le temps. Même malgré le temps, tu demeures éternel. Tu demeures éternel. Le lion et l'agneau, l'ancien et le nouveau, au commencement de toutes choses, aussi à sa fin. On y va encore. Dieu des patriarches, Dieu des patriarches, transcendant toutes les époques, toutes les époques, le même malgré le temps, le même malgré le temps, tu demeures éternel, tu demeures éternel, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau,
l'ancien et le nouveau, au commencement de toutes choses, aussi à sa fin. C'est pour ça qu'il est Dieu malgré tout. Tu es Dieu malgré tout. Que l'on rit, que l'on pleure, que l'on s'acharne, tu es Dieu malgré tout. C'est pourquoi je lève mes mains. Tu es Dieu, tu es Dieu malgré tout. Que l'on rit, que l'on pleure, que l'on s'acharne, tu es Dieu malgré tout. C'est pourquoi je lève mes mains. On va déclarer Awesome God. Awesome God, how great thou art. You are God, mighty in your miracle. We stand in awe of your holy name. Lord, we bow and worship you. Yes, you're worthy, awesome God. Awesome God, how great thou art. You are God, mighty are your miracles. We stand in awe of your holy name. Lord, we bow and worship you. Lord, we bow. Lord, we bow and worship. You are worthy, worthy to be worshipped. Lord, we bow and worship. You are worthy, 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 Lord. Lord, we bow and worship. We bow, we bow, we bow. Lord, we bow and worship you. You are God from beginning to the end. There's no place for argument. You are God. You are God. No one can compare to you. No one can argue the fact that you are God. You're made by yourself. There's no reason, no place for argument about that. You are God by yourself. By yourself. The God who does not think before he does. He just does because he is God. You're king above all kings. You're mighty above everything. Lord, everything you allow and you permit in people's lives is to show, to prove your majesty, your greatness. Because no one can do what you do. You are God, you are God, you are God from beginning to the end. There's no place for argument.
You are God all by yourself. You are God. You are God from beginning to the end. There's no place for argument. You are God all by yourself. Yes, Lord. You are God by yourself. You are God by yourself. You made this covenant with Abraham. You told him that his descendants were going to have to suffer for 400 years. But there was a purpose in this, Lord. There was a purpose in this suffering, because when they came out with great reward. They came out with great wealth, and they came out like these stars that you asked Abraham to count. They were more than the stars, Lord, because we are these descendants today. Again, we cannot count ourselves. Yes, the world tries to give like we are millions or billions, but we are above that because we cannot count. Lord, you're just so amazing. And we worship you this afternoon. We worship you. We worship you, Lord, because you're just worthy to be worshipped. You're just worthy to be worshipped. Amen. Amen. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été scotchés sur vos petits ou grands écrans. Merci pour ces moments partagés ensemble dans la présence de Dieu. Nous sommes infiniment reconnaissants et nous vous disons à vendredi prochain lorsqu'il sera 17h. À la caméra, c'était Tony et Loïc Dessom, au piano, Josué, et à la présentation, Elisa Difference. Bonsoir, shalom.